Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver. Je sens que le live de ce soir va vraiment être bouillant. J'ai vraiment hâte d'attendre vos avis, étant donné que vous avez été très actifs cette semaine. Donc on va attendre que tout le monde se connecte. Mr. Charles, qui va m'accompagner tout le long du live. Ce soir, c'est pas que mon live, c'est aussi le vôtre. D'ailleurs, hello Madasta, hello Nakidin. Bonjour tout le monde, bonsoir. À ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, avec modération bien sûr, bien sûr. Et à ceux qui travaillent comme nous, bah, le charbon, c'est important. J'ai épinglé le thème du jour. Faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple? Ce n'est pas que mon thème, c'est aussi le vôtre. On va attendre que Enzo se connecte et ensuite on va vous parler du concept. Et après, ce sera à vous d'intervenir pour nous dire réellement ce que vous pensez de ce sujet. J'ai vu que vous avez été très inspiré. What's up? Yeah, 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 my man. Yeah, yeah, yeah. C'est comment, vieux? Ça va, mon bro? Franchement, j'ai eu peur hein, parce que on avait dit 22 heures, mais tu sais que l'heure camerounaise, bon, des fois, l'heure camerounaise, Moi-même. tu vois, moi, mon fuseau horaire, il est sur Douala, donc bon, des fois, hein, mais finalement, Moi-même. J'ai commencé à me préparer à 21h55. Je me suis dit, merde! l'heure en dièse, voilà, voilà les problèmes, C'est ça le voilà. problème. On se prépare toujours trop tard alors que les gens ils nous attendent pour 22h. Non, désolé tout le monde. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. J'ai Dis, vu, comme je le disais, vous avez été vraiment très inspirés par ce thème pendant toute la semaine. On en a parlé. Donc ce soir, avant d'être notre soir, c'est aussi votre soir. Donc on vous attend sur le live pour pouvoir échanger autour de cette question. Faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple? Mais avant tout, on va d'abord se présenter. Tracy Enzo, je te laisse la main. oui, 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 oui. Alors, quand tu dis c'est notre soir, bon, moi, c'est mon soir, hein, parce que c'est mon deuxième live de ma vie, mon gars. C'est mon deuxième live. Le On premier dirait que tu as fait live ça était toute un ta peu. vie Donc là, déjà. c'est le deuxième live. Et vu qu'on va rentrer dans un espèce de sport, moi, ça me fait kiffer. Alors, pour me présenter quelque peu et de façon assez concise, donc Tracy Enzo sur les réseaux, Charles de mon prénom. Je suis amené, ça fait 16 ans cette année que j'exerce dans le consulting en gestion de patrimoine. J'ai été amené à faire plein de choses. J'ai créé des cabinets de courtage. J'ai travaillé au sein de différents pardon, réseaux. Et ça fait à peu près un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai créé mon agence de consulting et je suis amené à travailler avec différents établissements financiers autour de deux principales thématiques. La première qui tient au recrutement. Donc n'hésitez pas, hein, rajoutez-moi pour ceux qui souhaitent Faut qu'il intégrer cherche le du secteur boulot. de la finance. Voilà. Les personnes souhaitant intégrer le secteur de la finance. Donc je travaille effectivement dans le recrutement avec des compagnies d'assurance, des cabinets de courtage, mais également avec certaines banques. Et j'ai une deuxième casquette où je fais de l'accompagnement et du coaching sur tout ce qui tient des problématiques digitales, puisque bah, dans notre secteur d'activité, on recherche énormément, je parle pour les conseillers en gestion de patrimoine, de clients. Et donc, il y a des stratégies aujourd'hui qui existent à mettre en place pour bah, automatiser la recherche de prospects pour par la suite être amené à les convertir en clients. Donc, voilà ce que je fais. Et à côté de ça, parce que j'ai dit Tracy Enzo, à côté de ça, j'ai effectivement sur les réseaux aujourd'hui lancé à OTEP. tu, tu connais le truc. J'ai lancé mon média, donc il y a une quinzaine de jours, je m'amuse, je m'éclate. Il y a des perspectives qui s'ouvrent. J'ai envie de faire plein de choses et nous-mêmes, comme on s'est checké, on connaît un peu notre histoire. On dira peut-être comment on s'est checké, etc. Nous-mêmes, on est en train de cuisiner dans la cuisine quelque chose. On cuisine dans la cuisine, t'as vu? On est en train de cuisiner quelque chose tranquillement. Et du coup, voilà, je suis super excité, je suis content. J'ai pas bu de café, j'ai pas pris de trucs bizarres, mais je suis là, bon bro, je suis là. Je sais que tu es là, toujours en forme, toujours en forme. Et comme tu as dit, on cuisine dans la cuisine. Vous avez été nombreux depuis le temps que vous suivez mon contenu sur l'éducation financière à demander plus. Et du coup, avec Tracy Enzo, on vous prépare plus. Voilà, il faut savoir qu'à la base, on s'est connus dans notre milieu professionnel respectif. Donc, ça fait déjà un moment qu'on se connaît et on est en train en ce moment de développer une formation en ligne que l'on essaye de vous préparer pour la rentrée de septembre.
Mais vous nous connaissez, on est le genre de personnes qui aimons prendre notre temps pour vous offrir de la qualité. Donc, on fera tout pour que la formation soit prête, la formation en ligne soit prête pour la rentrée de septembre, où on va un peu parler de tout le secteur financier, que ce soit à travers les finances, les placements financiers, à travers les crypto-monnaies, à travers l'immobilier. On va vraiment tout brasser. L'idée, c'est que vous ayez accès un peu à tout ce monde et que vous puissiez vous armer de connaissances tout simplement grâce à notre expérience. Donc voilà, on essaie vraiment de vous préparer quelque chose de quali. L'idée étant toujours de nous relever par l'excellence. C'est le concept de base. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir, on a vraiment hâte de pouvoir vous délivrer cette formation. On s'applique rien que pour vous et let's fucking go. Est-ce qu'on peut dire déjà que ça soit un peu bon là? Est-ce qu'on peut déjà dire que ce qu'on a mis en place, ce qu'on est en train de préparer là déjà, non, c'est pas mal. On est excité de fou. Et ce n'est qu'un début, hein, bien sûr. Pardon? Ce n'est qu'un début, la formation. C'est Ouais, juste le socle solide. de ouf, de ouf. Non, mais on Le est but excité, étant qu'on puisse tous avancer vers quelque chose de très, très intéressant. Ce sera le début d'une belle aventure à travers laquelle vous-même, vous également, vous allez participer. Et j'ai juste hâte de vous faire découvrir tout le concept, mais il va falloir y aller petit à petit, la formation étant la première étape. Donc voilà, on vous la prépare au plus vite. Ouais. Je disais qu'on est excité de fou parce que aujourd'hui, il y a un constat réel par rapport aux personnes qui évoluent dans notre communauté, mais pas que, d'accord? Mais c'est vrai que vu que nous, on est axé et on sait ce qu'on a envie ce qu'on a envie de faire, ce qu'on vise, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes de la communauté déjà qui aiment avoir à échanger, notamment sur ces notions-là, avec des personnes qui, on va dire, qui les comprennent, au-delà du fait qu'elles leur ressemblent. Et puis d'autre part, il y a certaines carences. Voilà, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a des carences réelles autour de certaines thématiques et problématiques qui tiennent aux financiers. Et en fait, c'est pas si compliqué dans la mesure où on est accompagné de pouvoir comprendre certains concepts. Et on espère démocratiser la chose pour que beaucoup de personnes puissent eh bien, être un petit peu plus alertes autour de toutes ces notions qui tiennent du financier. Comment nous sommes-nous rencontrés, monsieur Montlouis Loïc? C'est une Comment question nous qu'on nous sommes-nous a posée là. Il faut savoir qu'en fait, moi, je suis dans le milieu de la finance depuis à peu près 2 ans, donc je suis très jeune dans le milieu, alors que Charles, lui, pour le coup, il y est depuis une quinzaine d'années. Et donc, lorsque j'ai intégré la structure que j'ai intégrée justement en tant qu'indépendant, il y avait des formateurs, et il se trouve que Charles était l'un des formateurs. Il m'a donné énormément de clés, il m'a aidé à progresser dans mon activité. Donc, réellement, pour les personnes qui sont curieux et qui ont envie de se réorienter vers la finance, etc., tournez-vous vers Charles. C'est vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un qui m'a donné beaucoup de clés. Et voilà, on s'est vraiment rencontrés dans ce milieu-là. Et au fur et à mesure, après, à force de se voir, à force de parler, à force de créer le monde et de comment dire, et à force d'inventer le monde et de réellement exposer toute notre vision, on s'est dit, il faut qu'on bosse ensemble en fait. De ouf. Et c'est que le début de ce qu'on a l'intention de mettre en place. Et tout ça rien que pour vous. Donc voilà, tout naît d'une collaboration, on vous le dit, on vous le répète. Vous n'avez pas besoin d'être plus de deux pour commencer à réaliser des choses sérieuses. Même seul, vous pouvez le faire. Et ça a été notre cas. Donc voilà, comment on s'est rencontrés. De fou. Énormément d'atomes crochus, une vision, une ambition commune. J'ai commencé un petit peu avant, mais il n'y a pas de grands et de petits. On est ensemble. On a toujours vu les choses comme ça. Et ce qui va arriver derrière, effectivement, sera de bonnes factures également. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce que tu as déclenché là depuis quoi, une dizaine de jours autour de cette thématique, les gens sont derrière, tu as réalisé des scores incroyables. Ah, mais c'est fou, hein. Franchement. Attends, on est 43 là dans le live. Vous êtes 43 grands malades en fait. Mais dans le bon sens du terme. Franchement, j'ai vu des débats sur la vidéo. Vous avez vraiment tous des avis différents. Et j'ai hâte d'ailleurs, à partir de maintenant, vous pouvez monter dans le live. Ne faites pas les timides. Avec tous les DM que vous m'avez envoyés, avec tout ce que vous avez commenté, vous êtes obligé de monter pour exprimer votre avis.
faut-il être prêt financièrement avant de se lancer en couple, ou avant de se lancer dans une relation de couple? Faut-il être prêt financièrement? On a tout entendu. Moi, vous savez très bien que j'ai mon avis, hein. Je fais que ça, donner mon avis. Et Charles, n'en parlons pas. Après C'est tout, ça. C'est ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Mais effectivement, c'est important que d'avoir à donner son avis. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut leur dire que, et après, peut-être que je te demanderai peut-être déjà ta vision, même si tu nous as dit un petit peu ce qu'il en était de ce que tu pensais dans la vidéo qui a pété les scores, du fait que ben, on sera amené de temps en temps ben, à leur demander à eux leur avis sur différentes thématiques. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais ça Ça me fait fait plaisir. Comment vas-tu? écoute, ça va super et toi? Ça va très bien, mon bro. Franchement, en forme. Je ne demande pas à Loïc, hein, je sais déjà. On se Vu connaît son même saut. très très bien. Ah oui. En Comment tout tu vas, cas, François? écoute, ça va, hein, ça va là. Quand j'ai vu le thème du live, je me suis dit bon, j'ai envie d'échanger un peu avec toi, avec Charles aussi, parce qu'on n'a pas encore, on n'en a pas parlé entre nous, et écouter surtout les autres potentiellement, tu vois, qui auraient des avis qui divergent par rapport aux nôtres. Parce que c'est Oh, comme ça aussi qu'on arrive à se développer, tu vois, et avoir un nouveau regard aussi sur les relations de couple, sur la finance, sur l'amour en général, quoi. c'est clair. Et du coup, Ah, avant de répondre à notre question, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Et après, tu répondras à la question, bien évidemment. bah donc moi, c'est Arthur, hein, pour ceux qui nous suivent. Je vois là, ça monte, hein, on est à 60. Donc moi, aujourd'hui, en fait, je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi formateur en école, donc sur d'autres domaines que le développement personnel. Et à côté, je fais aussi des formations bah, liées au développement personnel et notamment la bureautique et les langues. Donc vraiment, on Chaud. tisse large et mais on est focus sur le développement personnel parce que je me suis lancé de base il y a 3 ans pour ça, pour donner de la Ok. force, transmettre et faire en sorte aussi que mon département du 93 monte d'un cran en termes de mindset, quoi. Voilà. Vous l'avez vu, vous êtes tous là, vous l'avez entendu. S'il y en a qui ont des blocages, je pense, hein, c'est ça, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, c'est ça? C'est ça qu'il y a des problématiques autres que ce qui va toucher au psy. Parce que ça, après, du coup, il faut voir un psychothérapeute directement, mais Hmm. des problématiques de tous les jours, que ce soit de la carrière, que ça soit aussi euh, pas forcément le focus sur le love, hein, parce que faut dissocier Hitch et Arthur. Je ne suis pas ce gars-là, mais voilà, il y a plein de thématiques, il y a plein de thématiques à voir, et c'est vrai que ceux qui sont intrigués, qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, je suis pas là du tout pour faire de la pub. Je suis vraiment là pour échanger avec vous parce que c'est un sujet qui touche, je pense, beaucoup de gens. Du Alors, coup, du alors. coup, si vous me le permettez, monsieur, il y a Fabublad, ou Fabublade, désolé, je ne sais pas si je le prononce bien. Tu vas me dire ce que tu en penses, Arthur, qui dit, je pense donc à la question, faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple? Elle Fais-moi dit, rêver. je pense qu'il faut réussir à se construire, prendre du temps pour soi avant de se mettre en couple. Est-ce que tu valides ou invalides ce retour de Fabublad? D'ailleurs, salut à tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont là, qui nous ont dit bonjour. On était un petit peu emballés. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ce que nous a dit Fabublad? Je pense qu'il faut réussir à se construire, prendre du temps pour soi avant de se mettre en couple. Bah déjà, je te dirais, tout dépend l'âge qu'on a. Parce que si on a 18 ans, ça se vaut, hein, son commentaire. Quand on a passé 22, 23, 24, 25, forcément que bah, y a plus de pression dans la vie active, hein, parce que on n'est plus considéré comme un jeune ou comme une jeune. Euh, Moi, je partirais sur le fait que tout seul, tu peux faire de grandes choses, mais quand tu trouves la bonne, même si, encore une fois, tout dépend l'âge, tout dépend la personne, la rencontre, le feeling, etc., hein. On va pas faire le focus sur l'amour, mais tout seul, on fait plein de choses. À deux, si tu as quelqu'un qui fonctionne un peu, tu vois, qui a cette approche de développement personnel, mais aussi via autrui, tu arrives à des choses incroyables. Et c'est pour ça que pour elle, je dirais que ça dépend de l'âge, mais ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. Hmm.
tu vois. Après, je sais pas Alors, vous ce que vous en pensez, tu vois, mais c'est vrai. moi, j'aimerais prendre la parole pour énormément de dames qui ont commenté. D'ailleurs, mesdames, faites pas les timides. On vous attend sur le live. Franchement, vous avez été très inspirés, que ce soit dans les DM ou dans les commentaires. Et au-delà du fait que ça manque on vous attend sur le live, votre avis est très intéressant parce que je pense que justement, nos sexes fait qu'on peut avoir parfois des avis différents pour X raisons par rapport à soit notre expérience, soit la façon dont on se projette. Et vous avez été nombreuses à répondre négativement ou à ne pas être d'accord forcément à ces principes, tout comme vous avez été nombreuses à être d'accord avec ces principes. Et du coup, on aimerait vraiment vous entendre. Mais il y a pas mal de femmes qui ont dit que ça te flemme en gros de devoir accompagner un mec dans sa carrière pour que lorsqu'il soit bien établi, arrivé à 40, 50, 50 balais, il me quitte pour se mettre avec une plus jeune et il me laisse avec les enfants, limite sans rien, tu vois. Genre le monde est dur et flemme en fait, tu vois. Alors, c'est une conception. C'est une conception. Ça, c'est peut-être une vision. Vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, mais un petit peu défaitiste parce que, je sais pas, un exemple hein, qui me vient comme ça au moment où tu le dis, je pense à Hello, Hello. hello. On a une gentille dame avec nous. Je pense, tu vois, à LeBron James. LeBron James, j'ai eu du mal. Tu vois, il est avec sa madame. Hein, et ils sont ensemble depuis l'école, depuis le collège, depuis le lycée, tu vois. Et c'est LeBron James, ça veut dire c'est l'un des hommes, tu vois, les plus blindés dans le domaine, dans le secteur du sport. Et pour autant, voilà, il peut comprendre la réflexion, mais je sais pas, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'a dit Arthur tout à l'heure, je sais pas si c'est le bon mindset du coup, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que l'idée c'est de privilégier une espèce comment dire, de pari, enfin, personne d'entre nous n'a de boule de cristal, tu peux pas savoir en fait si la personne restera avec toi ou pas. Donc, est-ce que c'est vraiment ce sur quoi tu dois te tabler pour, comment dire, gérer ta décision? Je ne sais pas trop, tu vois. On donnera peut-être notre avis de façon un petit peu plus approfondie après, mais accueillons. Alors, j'ai pas son nom. Alors, Nali Excusez-moi, Samaïlis, on voit pas ton visage. ça vous dérange pas parce que je suis en train de conduire, donc ce sera pas pratique. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on t'entend très bien. Donc, ton avis nous intéresse. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite nous dire ce que tu penses du sujet du jour, justement? Et du coup, je m'appelle Nalissa, j'ai 27 ans. Je suis mariée depuis 3 ans. Donc, quand je me suis mariée, j'avais 24 ans. Mon mari, il en avait 22. Donc, lui et moi, financièrement, on n'était pas forcément stables. D'accord. On se cherchait. Donc, moi, par rapport à la question, mon avis, il va un peu être orienté par rapport à mon vécu. Donc, je ne sais pas s'il sera bon. Après, c'est mon avis, c'est très subjectif. Et c'est tout ce qu'on attend. C'est ton avis. Mais je pense que, oui, il faut attendre quand même une certaine base, au risque de tuer l'amour. Après, on peut prendre le risque. Je n'interférerai pas à certaines personnes et je déconseillerais de passer à côté de la personne qu'il nous faut parce qu'on estime que cette personne n'est pas à l'aise financièrement. On peut se construire à deux, mais c'est un risque que l'on prend de se construire à deux. Parce que se construire à deux veut dire voir les erreurs de l'autre, veut dire supporter les erreurs de l'autre, veut dire accompagner l'autre. Enfin, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'amour aussi. Faut se dire qu'on sera face à des situations qui seront très difficiles à gérer, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Si c'est la femme qui n'est pas financièrement stable, c'est se dire que dans certaines situations, tu dépendras un peu de ton homme parce que financièrement, tu seras coincé. C'est dire aussi que pour l'homme, des fois, tu dépendras de ta femme parce que financièrement, tu seras limite. Et ces moments-là peuvent être super délicats parce que c'est ton amour propre qui en prend en compte, c'est l'appréciation que tu as de ta personne, c'est toutes ces incapacités que l'autre voit. Est-ce que toi, tu vas supporter que l'autre les voit? Est-ce que l'autre va les supporter de manière récurrente? Parce qu'on ne devient pas stable financièrement au bout de 2 jours. Hein. Ça peut prendre pour certaines personnes 2 mois, pour d'autres des années. C'est dire, est-ce que j'aurai la patience d'attendre que mon homme devienne financièrement stable pendant 3 ans de devoir essuyer des bavures? Ou est-ce que mon homme aura la patience de pendant des années devoir me supporter? Désolée, il y a ma copine qui est à côté de moi, elle veut forcément regarder le live en même temps.
Mais j'entendais un écho. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet écho? Je ne comprends pas. Je vais l'envoyer. C'est ma copine, elle veut le partager partout. Je sais pas. Elle pense que je suis à une conférence de l'ONU. Excusez-moi. Mais elle peut nous Donc, regarder voilà. et baisser le son, comme ça elle va tout entendre de ton côté. Ouais, là c'est ce qu'elle essaye de faire. C'est bon. On fera Donc, du en gros, présentiel voilà. la prochaine fois. Donc en gros, voilà, il faut être prêt. C'est une bonne chose d'être prêt. Après, c'est pas un impératif, mais c'est de se dire que si toi ou lui, vous n'êtes pas prêt, vous allez devoir supporter beaucoup de choses. Et Mais ça peut attends. être un tue-l'amour. Attends 2 secondes, c'est vraiment pas pour te couper, mais juste pour introduire une petite chose. Parce que tu dis que le problème, c'est que ça peut être un tue-l'amour et que ce déséquilibre peut créer une dépendance. Mais est-ce qu'on ne dépend pas toujours de l'autre personne lorsqu'on est en couple? Il y a toujours cette dépendance. Que l'on soit stable financièrement ou pas, on est toujours dépendant de l'autre, puisqu'on est ensemble. C'est un travail d'équipe. Pas forcément de la dépendance. Quand on parle de dépendance, ça veut dire que si la personne ne me donne pas, je suis foutue. Tu vois. Il faut pas que tu sois dans une situation où si le gars ne te donne pas, tu peux pas t'en sortir. Il faut que tu sois dans une situation où s'il te donne, c'est un plus. Mais qu'à la base, toi-même, tu peux t'offrir ce que lui, il va t'offrir et vice-versa. Que si aujourd'hui, par exemple, j'aide mon mari et je lui avance 100 euros, c'est parce qu'il sait que demain, il peut me les rendre. Pas que si je lui donne pas les 100 euros, il est bloqué, il peut pas sortir. Parce que ça crée des frustrations et ces frustrations-là peuvent être à la cause d'une rupture, à la base d'une rupture, en fait. Et c'est le danger de ne pas être stable financièrement et d'être à deux. C'est de tuer l'amour à cause de toutes ces frustrations qui vont se créer face aux situations. Après, je pense que c'est pour ça que quelque part, c'est important d'établir la situation et le contexte dans lequel ça se passe. C'est vrai qu'une personne il peut y avoir dans un couple une personne qui décide de ne pas aller travailler, mais qui s'occupe du foyer, par exemple. Dans ce cas-là, elle ne rapporte pas d'argent, mais il y a un équilibre parce qu'il y a un accord entre deux personnes qui décident ensemble d'aller vers un objectif commun et qui se comprennent et qui se supportent quoi qu'il arrive l'un l'autre. Parce que l'aspect financier, dans certains couples, il peut ne pas avoir autant d'importance que dans d'autres couples. Mais quelque part, derrière, ce qu'il faut voir derrière cette question, c'est est-ce que c'est pas dommage parfois que de se priver de vivre une relation de couple juste parce qu'on n'en est pas là où on souhaite être financièrement, en fait. Juste parce qu'on n'est pas prêt financièrement. Ah oui, mais non, mais il faut pas se priver. Mais par contre, par exemple, si une nana et un gars se rencontrent et qu'ils veulent être ensemble et que financièrement ils sont pas stables, faut pas qu'ils se disent ah ben non on peut pas. Non, il faut faire en sorte le plus rapidement d'être financièrement stable pour qu'on soit ensemble. Il faut pas abandonner. Non, ça c'est clair, il faut pas abandonner, mais il faut pas se dire aussi ah je suis responsable financièrement, c'est pas grave, vu qu'elle m'a accepté comme ça, je vais rester comme ça pendant des années. Non, non, c'est ok là tu ne peux pas, il n'y a pas de souci, je t'aime, donc on s'aime, donc on va évoluer ensemble. Mais ton évolution là, mon frère, faut faire vite. Parce que si on est chacun chez soi, il n'y a pas de souci. Mais si toi et moi on prend une maison et qu'on a des charges à payer, le fait que tu sois pas stable financièrement, ça va prendre un certain temps, ça peut créer des conséquences qui seront bien plus lourdes que si chacun on est chez papa, maman. Donc ça dépend aussi de la situation et de ce qu'on veut, quoi. Si on veut vraiment être ensemble, on va pas se dire ah non, on n'a pas d'argent donc on se met ensemble. Non, non, on veut être ensemble donc on va tout faire pour que la situation devienne stable, pour qu'on reste ensemble. Même si ce mec-là, imagine ce mec-là, il te rend heureuse. Vraiment, c'est le bonheur au quotidien. Même si, et d'une part, c'est le bonheur au quotidien, mais en plus, professionnellement parlant, même si ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas et qu'il ne ramène pas d'argent, il mouille le maillot à 100%, tu vois. Il essaye vraiment de faire en sorte que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est compliqué, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Enfin, il y a tellement d'hommes qui financièrement ils sont stables, mais qui te font la misère, que quand tu tombes sur quelqu'un avec qui tu te sens bien, tu vas pas lui dire va-t'en parce que t'as pas d'argent, surtout si t'es un bosseur. Parce que en soi, on n'est pas tous destinés à être riches. Mais si tu es quelqu'un d'ambitieux et t'es travailleur, que je vois le fruit de... Enfin, je vois pas le fruit de ton effort, mais que je te vois travailler, je te vois essayer, je te vois t'es en train de struggle, t'essayes de toutes tes forces et tu n'y arrives pas, je ne peux pas te condamner pour ça. Tu n'y arrives pas, mais au moins tu essayes, tu vois. Amen. Je vois très bien. Moi, j'ai une petite question pour Et après, on va devoir tourner. Après, ouais. Il y a pas mal d'attentes. Il n'y a pas de souci. De ouf.
J'ai une question pour Arthur parce qu'il y a Salah, alors je ne sais pas comment on dit, Salah DKT, je suis désolé si je prononce mal ton blaze. Elle dit exactement pour ma part et ma vision du couple, c'est l'homme qui doit être prêt financièrement, la femme, peu importe, car j'ai pas une vision de 50-50. Est-ce que Arthur, tu es d'accord avec elle sur le fait qu'en réalité, bah, c'est l'homme en fait qui doit pouvoir pourvoir pour le foyer? Bah, déjà, je vais répondre un peu avec ce que j'ai pu faire moi en école. Donc, c'était en école de commerce et tu sais, j'ai mis en place avec plusieurs classes l'une après l'autre, tu vois, des formats de 4 heures, débat. Donc, c'est la classe qui pose le débat. Moi, je dis oui ou non en fonction s'il y a du potentiel ou pas pour échanger. Et justement, il y avait cette problématique-là. Est-ce que l'homme, mais là, c'est un autre live hein, qu'on fera sûrement une autre fois, mais est-ce que l'homme euh, doit prendre le loyer et les charges pour lui? Et du coup, laisser madame, tu vois. Et finalement, en fait, c'est très culturel, tu vois. En fonction des cultures, etc., c'est l'homme qui se charge de tout pour que la femme ait ses propres ressources. Mais en gros, c'est à l'homme de gérer le foyer au niveau financier. Euh, Moi, je partirais, tu vois, selon les revenus. Ça veut dire, si demain, monsieur gagne 2K et madame gagne 4, et que tu as 2 balles qui sortent tous les mois, grande question. Là, je ne sais pas après si elle participera au live, mais c'est une question qui se pose. Après, si Et c'est toi, l'inverse, personnellement, qu'est-ce que tu en penses, toi? ben moi, si je suis à 2 balles et madame est à 4, et elle me dit paye tout, ça va être compliqué, tu vois. Donc après, non, mais après, ça peut créer des choses. Ça veut dire, si moi je partage cette vision-là personnellement, forcément que si je gagne 2 balles par mois, je vais faire en sorte de faire beaucoup plus. Surtout que comment dire, on a un point commun tous les trois, c'est qu'on entreprend. Donc forcément, c'est aussi à la sueur du front, etc. Ah, on Mais n'entreprend pas pour gagner 2 balles par mois, c'est clair. c'est ça. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Tu vois, parce que moi, après, je parle d'un principe où tu fais compte commun, tu vois en amont, tu vois combien on met. Ça veut dire, même si on a le même revenu, en tant qu'homme, je peux me dire, et encore une fois, c'est la vision de la société, c'est la vision aussi de nos darons, etc. Donc, En il y a tout aussi cas, du détachement à avoir. ce sont des choses qui doivent être prédéterminées bah, au début C'est d'une ça. relation. Mais il ne faut pas se priver pour autant. Je dirais qu'il faut communiquer avec transparence au final, dire à l'autre personne, voilà, quelle est la tienne, qu'est-ce que tu en penses, et en fonction, si vous êtes d'accord, avancez. Mais Mais ça, en plus, ça c'est dépend propre à aussi des chacun. projets, tu vois. Ça veut dire, moi, demain, tu vois, je suis à 3-4. Madame est à 3-4, je peux dire que je prends tout en charge, tu vois. Comme l'inverse, ça dépend aussi des projets. Demain, tu veux acheter, tu es indépendant, il faut envoyer pendant 3 ans de bilan pour pouvoir potentiellement avoir un prêt immobilier haut, tu vois. Donc, ça dépend des projets, Hmm. tu vois. Tu as un Il y mariage a, pareil, tu vois, il y a plein de choses. Donc, il y a Dounia, pardon, dans l'idée qui dit, donc par rapport à la question, et ensuite je vais la poser à Nalissa, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, j'arrête pas de dire ça. C'est très important pour moi de bien prononcer vos blazes et vos prénoms. Il ne faut pas dévier. Donc, il y a Dounia qui dit, non, non, si l'homme ramène l'argent et que la femme dépend de lui, comment elle fera quand il ne sera plus là? Tiens, là, c'est aussi quelqu'un qui pense déjà au départ de monsieur. Elle va devoir partir chasser un autre homme qui va l'entretenir. C'est une question. Est-ce que Nalissa, tu es d'accord avec le fait que bah, finalement, c'est la responsabilité de l'homme que de tenir le foyer sur le plan financier? Oui, oui. Fondamentalement, oui. Et je pense qu'un homme ne se sent complètement homme, enfin, surtout, je parle d'un homme africain, là, je parle de ce que je connais, il ne se sent complètement homme et à l'aise dans sa place d'homme que s'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. S'il n'arrive pas à le faire, lui-même, il est frustré de ne pas arriver à le faire. Donc, même pour le bien de notre relation, vaut mieux qu'il y arrive. Maintenant, tant qu'il n'y arrive pas, bon, je peux t'aider un peu. Je t'aide le temps que tu trouves tes marques. Maintenant, une fois que tu peux le faire, mais c'est important. Après, comme je dis toujours, si on parle de dépendance, ça veut dire que je ne travaille pas. Mais non, je peux gagner 4 000 euros, il gagne 2 000 euros, mais lui, il décide qu'il paye tout. Bah, tant pis, il veut tout payer, il paye tout. Si lui, il veut, ça lui plaît, il paye, il n'y a pas de souci. Mais là, ce ne sera pas une dépendance parce que financièrement, j'ai l'argent. C'est juste qu'on a décidé que
tu payais. Mais sinon, c'est pas une dépendance du tout. Là, si tu pars demain, bah écoute, je peux me payer un loyer. C'est ça. Alors, moi, je me permets de donner quelque peu mon avis aussi. Hein, je le dis, je vais l'affirmer quelque peu. En fait, je suis assez d'accord avec Nalissa. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui veut que… Alors, quand je dis une réalité, chacun a sa réalité. Donc, je vais me calmer là-dessus. Mais en gros, c'est vrai que les femmes, en fait, de manière générale, sans pour autant dire que toutes les femmes, c'est comme ça, mais il y a ce désir, ce besoin même de protection. Et quand on parle de protection, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on parle de protection dite physique, mais on parle également de protection financière. Et c'est vrai que dans la démarche de la femme, et c'est pour ça que j'ai jamais compris, cette histoire de « Ah, c'est une michto, ah, elle veut comme mon oseille, ah, elle me suit pas ». Non, en fait, il y a des femmes, effectivement, qui sont catégorisées comme ça, mais là, on parle dans le cadre d'une vraie construction de relations. Dans une construction de relations réelles, en fait, il est normal, de mon point de vue, que la femme attende de son homme que d'être soutenue, accompagnée et protégée de ce point de vue-là. Après, vous avez dit quelque chose de très important qui, pour moi, en fait, est quelque peu central. C'est Arthur qui le disait et qui faisait mention notamment des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, c'est pas une ligne droite, d'accord? C'est des montagnes russes. C'est-à-dire qu'on a des très hauts, on a des très bas, on a des moments qui sont plus ou moins plats. Et en réalité, le choix de la conjointe ou du conjoint est déterminant. Parce que c'est Nalissa qui le disait très bien, le temps de travailler à cette stabilité, en fait, il faut que le jeu soit il faut que la partie soit jouée, en tout cas la partition soit jouée par les deux personnes. Si jamais, tous les jours, quand moi je rentre, j'ai été charbonné, madame me dit « Ah, mais toi, tu es même un clodo. Ah, mais qu'est-ce que tu fais même chez moi? Tu n'es même pas capable de payer à manger. Mais toi-même, tu ne sers à rien. Tu n'es pas capable. » Si tous les jours, elle me met ça dans la tête, déjà, on ne va pas aller très loin parce qu'à un moment, soit je vais péter un câble, soit elle va péter un câble, tu vois. Mais si on est effectivement dans une relation où on avance de façon commune avec « Ok, je vois mon homme, franchement, ce n'est pas un mytho. Il est dans le charbon, je crois en lui, ça va le faire. » En fait, déjà, quand ça sera le cas, tout le monde va en profiter, d'une part. Et d'autre part, le foyer ne pourra que mieux s'en tenir. Maintenant, moi, je suis carrément d'accord avec Nalissa. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais est-ce que vous diriez qu'une grande majorité des hommes se sentent quelque peu émasculés lorsqu'ils n'ont pas cette faculté de pouvoir tenir le foyer? Je vois monsieur Montlouis qui a le sourire. Ta question, elle est excellente. Malheureusement, on va devoir faire tourner la parole, les amis. Oui. Donc, Je suis Arthur triste. et Nalissa, merci pour vos interventions. Merci de fou. On se dit à la prochaine, au prochain live. Nalissa, Arthur, toutes les semaines, on sera là. Donc, on compte sur vous. On va balancer des vrais sujets. Tant que vous ne mettez pas le live à 2h du matin, moi je suis là. Ah là là. Ça devrait aller. Bonne soirée pour moi. Bonne soirée. En tout cas, Merci pour vos Nalissa, interventions, merci c'était vraiment Arthur. très lourd. Yes, je reste connecté. Yeah. Et tu commentes aussi. Ah ouais. C'est à moi de partir là? Oui, c'est à toi de te déconnecter, franchement. Alors, Hop. Yo, what's Yo. up? Yo quoi? Ça va, frérot? Tranquille. Comment ça va? Comment ça va, Charles? Ça va de fou. Depuis la dernière fois. Ah oui. Après, j'ai laissé un petit commentaire sur ta vidéo. J'ai vu commentaire qui était extra. D'ailleurs, tu as vu, je te l'ai dit en intro, que Ouais. j'ai trouvé extrêmement pertinent. Tu vois, franchement, c'était super intéressant. Et de te retrouver là ce soir, c'est un kiff. Un vrai kiff, frérot. Merci. Donc, je me présente Mikey. Mikey, c'est le C'est vous sang. qui me faites- c'est vous Ça qui me fait faites depuis- plaisir en engageant ces genres de sujets. Comme je t'avais dit, Louis, que c'est des sujets qui touchent beaucoup de personnes parce que finalement, en vrai, c'est des non-dits. Beaucoup de non-dits entre les hommes et les femmes. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de tout ça. Et donc c'est bien que vous ayez mis ça en place et que je vois qu'il y a 67 personnes qui suivent. Et donc, il y a 67 personnes qui se posent réellement des questions. Et sur 67 personnes, il reste une place. Donc, parce qu'il y avait des personnes qui ont essayé de se connecter, mais apparemment, ça ne fonctionnait pas. Donc, profitez-en.
Mesdames, messieurs, venez exprimer votre avis. Faut-il être prêt financièrement selon vous avant de se lancer dans une relation de couple? Vous avez été nombreux à réagir, que ce soit en DM ou dans les commentaires. Et c'est toujours plus vrai et plus réel lorsque ça sort de votre bouche. Donc, on aimerait bien savoir réellement et comprendre aussi à travers votre vécu. Il faut savoir que fondamentalement, à travers ce sujet, on se rend compte, même à travers ce live, qu'il n'y a pas, il y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a surtout 60 personnes ici et donc 60 réalités différentes. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir entendre ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet, parce que vos vécus sont vraiment très importants et on se nourrit un peu les uns les autres, on échange. Et donc voilà, montez sur le live, on attend que vous vous exprimiez sur ce sujet. Faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple? Mais on dirait qu'il y a deux photos là. Moi. Ça va quoi? C'est comment? Monsieur Montlouis. Ça va toi, frérot? Monsieur Montlouis 10. Là, Monsieur là, Montlouis, c'est Montlouis au carré, là. C'est Montlouis au carré. Comme vous pouvez voir, il y a des similarités. Attends, je me mets sur le même profil que toi, Théo. Ah ouais. Mais Ça, c'est le chez petit Théo, frère. la barbe même a même poussé là. C'est-à-dire que là, on est même sur une vraie barbe là. Une barbe de grand garçon. Ah mec, une vraie barbe de vrai monsieur. Du coup, Du messieurs. entrons dans le vif du sujet parce qu'on kiffe. On va commencer avec monsieur DJ Mikey. Qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de la question? Est-ce que tu penses que c'est une question centrale dans le couple? Alors, en premier lieu, je dirais que cette question vient bien après. Si on part sur le commencement, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit pas, ouais, fais voir ton compte en banque pour voir si t'assures. En vrai, quand on se rencontre, on parle, on échange. Et déjà, par rapport aux rencontres, quand tu vas au cinéma, quand tu vas au bar, déjà, tu vois le comportement déjà de la personne. Si elle est plus avenante à payer ou pas, si elle n'a pas de problème, si ouais, viens, on partage. Déjà, ça donne une orientation sur la personne sur qui tu tombes, que ce soit homme ou femme en vrai. Donc, déjà, rien que ça met une puce à l'oreille si tu comptes t'engager ou pas avec cette personne. Maintenant, disons que dans le meilleur des cas, ça rentre dans ton principe. Maintenant, toi-même, faut que tu te redéfinisses ta définition du couple. Comment tu perçois le couple? C'est très important. Est-ce que tu perçois le couple comme une équipe où c'est 50-50, chacun amène sa pierre à l'édifice et on avance ensemble? Ou comme tu l'as dit, Charles, c'est l'homme qui amène plus que la femme. Et donc, comme tu as dit, Loïc, c'est une discussion, c'est un truc à mettre en ordre. Mais très concrètement, si les deux personnes ont le même mode de pensée, c'est-à-dire soit c'est une équipe, soit c'est l'homme qui prend qui prend en charge le foyer et les dépenses, dans tous les cas, que ce soit l'homme ou la femme, il y a une discussion, il y a une réflexion qui permet d'avoir cet équilibre. Maintenant, effectivement, il y a des couples qui ne prennent pas le temps de cette réflexion et qui, forcément, se retrouvent avec des surprises, des difficultés, un manque de communication totalement. Des hommes ou des femmes qui prennent des décisions pour aller prendre un crédit à la consommation alors qu'il n'y en a pas besoin pour se retrouver dans des situations bancales. Voilà. C'est muy bancales. C'est exact, mais c'est des trucs, c'est des choses qui sont réelles. Des gens qui vont faire des crédits pour aller acheter une machine à laver alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Enfin, c'est un exemple parmi tant Et d'autres. tu vois, j'aimerais bien, parce que c'est vrai que c'est propre à chacun, mais on va pas se mentir. Il y a une moyenne. En France, on gagne en moyenne, il me semble, 1500 euros, si je dis pas de bêtises. Si on fait la moyenne des Français, on gagne 1500 euros. Très Et le bien. prix d'un loyer, en moyenne, je pense que vous payez tous un loyer ici, globalement, c'est à peu près quoi? 800, 900 peut-être? En moyenne, 800 euros, ouais. Voilà, 800 euros. Comment c'est possible, lorsque l'on calcule ces deux moyennes-là, d'assumer un loyer seul et de pouvoir vivre normalement? À un moment donné, on est deux à ramener de l'argent à la maison. C'est quand même très compliqué, même je trouve, en tant que femme, de laisser l'homme tout payer. Est-ce que c'est pas un peu abusé? Je vais laisser Théo répondre. Donc, laisser l'homme tout payer. Pour moi, déjà, pour en revenir au débat de base,
J'entendais Arthur dire tout à l'heure que c'est pas une question d'amour ou qu'il fallait laisser le côté couple et tout de côté. Moi, je pense pas. Je pense que réellement le vrai débat, c'est ça. C'est à la base, c'est toi comment tu considères ta relation et où est-ce que tu veux avancer avec la personne, tu vois. Et je pense pas qu'il y ait de schéma meilleur qu'un autre, tu vois. Il n'y a pas de meilleur schéma qu'un autre. En soi, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des couples qui ont des revenus complètement différents. Ils peuvent pas fonctionner comme un couple qui ont des revenus à peu près similaires, tu vois. C'est juste impossible. Au final, tu as autant de différences dans les couples que de façons de fonctionner au final. Donc, en soi, comment tu peux dire que non, il faut que ce soit le mec qui ramène l'oseille ou il faut que ce soit non, la vérité c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Après, propre à chacun de trouver le sien. Mais en soi, il n'y a pas de réelle, enfin, bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire, tu vois. Il y a des trucs qui fonctionnent, et il y a des trucs qui fonctionnent pas, tu vois. Mais en vrai, quand on connaît le contexte, c'est quand même, il y a un fort déséquilibre. Oui, il y a un C'est fort une déséquilibre. grosse pression que de dire que toute la charge doit être sur l'homme, non? Après, Bon, Les deux à ramener de l'argent à la maison. elle est jamais sur l'homme toute la charge. Elle est jamais sur l'homme toute la charge. Ça veut dire que l'homme, imagine, admettons, on part du principe que l'homme doit payer les factures. Hmm. L'homme paye les factures, mais à côté, qui va faire les fournitures scolaires avec les enfants? Qui va faire les courses tous les week-ends? Qui va acheter les sapes des enfants, tu vois? Tout ça, c'est de l'argent qui sort du foyer, tu vois, et que tu as du mal à quantifier parce que tu sais, c'est pas comme un loyer. Un loyer, tu sais que le premier du mois, tu dois payer ton loyer. Quand tu as les factures, quand il y a les factures d'électricité, d'eau, de ce que tu veux, tu sais combien c'est à peu près, tu vois, tous les mois qui sortent. Alors que tout le reste, eh ben, c'est pas forcément. Tu n'as pas besoin de vêtements tous les mois, tu n'as pas besoin des mêmes courses tous les mois. Et tout ça, c'est quand même de l'argent qui sort. Et au final, eh ben, on ne sait pas réellement qui paye combien, tu vois. Hmm. Ouais, Si ouais, ça ouais. se trouve, si ça se trouve, là, si c'est la femme qui assume tout ça, si ça se trouve, elle dépense plus d'argent que Watt au final, tu vois, D'où l'importance, là, tu touches un facteur très important et de faire ses comptes. je te laisserai la main, mais l'importance de faire vos comptes. Ouais, bah, L'importance de faire vos comptes, c'est vraiment, moi, j'insiste à ce niveau-là. Lorsque vous êtes en couple, donnez-vous au moins un rendez-vous par mois où vous faites vos comptes. C'est pas parce que le loyer est sur qu'une personne que l'autre personne ne débourse rien pour autant, comme l'a dit Théo. Et c'est important d'être transparent avec ça, les charges communes et les charges perso. Faut vraiment répartir toutes ces choses-là et pouvoir en parler parce que des fois, ça crée de gros déséquilibres. Et tu as des personnes comme ça qui communiquent pas pendant des années et des années. Et limite, ils se disent, ah, mais moi, je sais que de toute façon, madame ou monsieur, il met toujours de l'argent de côté. Voilà, je lui fais confiance. Et je sais pas, 15 ans plus tard, tu apprends que l'autre est endetté, mais l'autre n'osait pas te le dire parce qu'il pensait que tu assurais. Enfin, voilà, il faut vraiment communiquer et être transparent avec notre partenaire de vie. C'est très important. exact. Et après, tout ça, tout ça là, tout ce qu'on dit là, pour moi, c'est un souci de répartition. Mais en soi, c'est pas le sujet de base, tu vois. Le Oui. sujet de base, c'est faut-il être prêt financièrement? Pourquoi? Pourquoi faire? Tu vois, donc, en fait, faut un minimum quand même parce que t'as une meuf qui va la sortir relou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es là, tu veux aller au cinéma, tu peux pas relou. Tu veux aller manger un bout, tu peux pas relou. Tu veux aller en boîte, tu peux pas relou. Elle va te dire mais wesh, on fait quoi? On joue au domino toute la semaine ou c'est comment, tu vois? Tu peux pas non plus. En fait, donc tu es obligé d'être un peu, à part si vous êtes deux galériens et que vous êtes connus de la Hesse et que la Hesse ça vous plaît, tu vois, après ça, propre à chacun. Si tu préfères aller au lac, regarder les signes, c'est très bien aussi, moi je juge pas, tu vois, mais tu es obligé quand tu aspires non mais c'est vrai, quand tu aspires à quelques, je sais pas, quelques sorties de temps en temps, Non, bah mais c'est cool aussi d'avoir un peu d'oseille, tu vois, si tu peux pas, je sais pas, te faire un parc Astérix une fois par an, tu vois, c'est chiant. Et quand tout ne devient, quand c'est déséquilibré de ce point de vue, enfin, je suis même pas sûr que ce soit un problème si c'est déséquilibré de ce point de vue-là, tant que vous pouvez le faire dans les débuts. Mais une fois que vous habitez ensemble, il faut trouver des alternatives, en tout cas, à ça. Et je regardais, pour finir, hein, parce que j'ai pas envie de monopoliser la parole non plus, mais je suis tombé hier ou je sais plus cet après-midi sur une vidéo de Steve Harvey qui disait que ouais, on devait avoir 4 comptes en banque dans un couple.
Alors, le compte en banque qui sera bloqué où vous allez recevoir les chèques et tout, et que voilà, c'est de l'argent mis de côté. Tu as le compte en banque qui va servir aux factures et tout. Enfin, ça, c'est le compte où tu reçois les sous, tout ça. Tu as un deuxième compte où c'est un compte où vous mettez chacun une somme prédéfinie et où il faudra les signatures des deux pour si jamais vous avez besoin de sortir de l'argent. Et ensuite, vos comptes personnels chacun, parce qu'il faut être indépendant quand même financièrement de son côté si tu veux pouvoir aller chez l'esthéticien. Et Ah, La il connexion faut n'est pas payer bonne. Orange, il faut payer Orange. Oh là 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 ah là 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 là, là. Théo, il n'est pas prêt financièrement là. Apparemment, hein. Ah non, là, il y a eu un stop. Bon, en tout cas, on va, en espérant qu'il revienne. Michael, Mais est-ce je que suis, tu as pour des revenir à choses ce qu'a dit à Théo, ajouter? je suis d'accord avec lui sur sur le principe que c'est un équilibre. Peu importe, enfin, que tu gagnes beaucoup ou pas, ça reste un équilibre. Et dans tous les cas, t'as pas à réfléchir à savoir si oui ou non tu dois être en équilibre financièrement pour te mettre en couple. Ça n'a pas de Hmm, sens. hmm. Si maintenant, à chaque fois, vraiment, tu dois faire un CV et regarder si la personne n'a pas été un interdit bancaire, tu ne sors pas. Dans ça, là, tu sors avec personne. Donc finalement, tu te retrouves dans une autre situation. Dans une Hmm. situation où, en gros, c'est ça, le truc, mais c'est on peut compter que sur soi-même. Mais compter que sur soi-même, tu n'avances pas finalement. Bah, c'est un peu mon avis, hein. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Nakidine, merci beaucoup. Nakidine, je la remercie parce qu'elle a dit qu'elle adorait elle adorait le débat. Merci à toi, ça tue. Moi, j'ai posé une question. Je t'ai posé une question tout à l'heure, frérot, Loïc, sur le fait, est-ce qu'en tant qu'homme, tu valides, alors sur un point personnel ou général, tu choisis, tu vois, par rapport à. Mais le fait que de ne pas avoir, comme le disait tout à l'heure très bien Nalissa, à gérer en fait ce qu'il en est, ou en tout cas d'assurer, même si c'est pas gérer, c'est-à-dire à payer tout, mais à assurer sur le plan financier, on peut quelque peu se sentir un peu émasculé. Est-ce que c'est une vision que tu valides ou absolument pas? Bah, en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est vrai. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la société nous a conditionnés comme ça. Et que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, lorsque tu te retrouves au bout d'un moment avec une femme et que pendant longtemps, il y a qu'elle qui assure financièrement, dans une dispute, tu n'es pas à l'abri d'entendre t'es pas l'homme de la maison parce que c'est moi qui paye le loyer. Et ça, en tant qu'homme, ça fait mal. Ça fait mal. Donc pourquoi ça fait mal? Parce qu'on a été conditionné comme ça. Maintenant, je ne sais pas réellement si c'est juste ou pas. Si réellement on doit partir d'un point de vue philosophique, la finance n'a pas toujours existé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On n'a pas toujours eu besoin de payer un loyer pour habiter quelque part, en fait. Donc c'est juste un phénomène qui est lié à la société et au temps dans lequel on vit aujourd'hui. Ou Et après, sans te couper, ça oui, remonte même à, pour ainsi dire, à même la préhistoire. C'est-à-dire que qui allait chercher le gibier? C'est pas la femme. mm, Tu vois, en gros, c'est ça. Qui mm. assurait la survie de la tribu? Ce sont les hommes. Donc c'est un truc qui est finalement même, je dirais même ancré en nous. C'est instinctif. Bah, en vrai de vrai, si vraiment on doit remonter à la préhistoire, c'est une partie de la préhistoire, mais pas toute la préhistoire. Parce qu'il y avait C'est des vrai. peuples, il y avait des peuples qui vivaient de l'agriculture. Et l'agriculture, c'était sur le terrain en face de la maison. Les femmes y participaient autant que les hommes, et Tout donc à les fait. femmes nourrissaient autant que les hommes, en fait, au final, tu Tout vois. à fait. Donc, tu vois, c'est très mitigé au final. Ma sœur, Bonsoir. comment vas-tu, ma Je vais Michel? bien, merci. Non, en vrai, j'ai demandé sur mon autre compte, mais comme ça a sauté, j'ai changé de compte. Donc, moi, je m'appelle Ah, Salonia, d'accord, ok. enchantée. Ok, d'accord. Euh, Bah, en tout cas, merci déjà d'être là dans un premier temps. Avec plaisir. Avec... Ensuite, pourrais-tu te présenter très rapidement avant de répondre à cette question? Faut-il Bien être sûr, prêt financièrement avant de se lancer en couple? Oui ou non? ou non. Alors, moi, personnellement, je m'appelle Sanoléa, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'étudie pour devenir avocate. Et pour répondre à la question, pour moi, de base, non. Mais pour évoluer, en fait, dans différents milieux ou quoi que ce soit, euh,
il y a un minimum à avoir. C'est-à-dire que je me suis permise de reposter ton post dans ma story et poser la question aux gens autour de moi. Et la réponse qui revenait beaucoup, en fait, et je vais vous résumer en une phrase, c'est que quelqu'un a dit, et qui résumait à peu près tous les avis, c'était que, à la base, en fait, la situation financière, c'est que je dois être un bonus dans la vie de la personne. Je viens pas pour être pour subvenir à tous tes besoins. C'est-à-dire que je repars sur le premier avis qui était là. Il faut une base. Il faut une base. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en tant que célibataire ou autre chose entre nous jeunes, on va voir, en fait, même si on va pas te demander ton compte en banque ou quoi que ce soit, mais il faut un minimum que tu puisses suivre le lifestyle de ton partenaire, en fait, en face, dans un début. Pour beaucoup, en fait, certains Et aujourd'hui. pas l'inverse. Le Comment? partenaire ne peut pas suivre le Non, 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 lifestyle c'est-à-dire également de vice-versa. l'autre. Vice-versa, vice-versa. Ah, Dans ok. les deux cas. Dans les deux cas. C'est-à-dire que pour moi, beaucoup de personnes dont je suis entourée aujourd'hui, c'est-à-dire que pour eux, il faut un minimum, faut que la personne puisse au moins s'assumer au quotidien. Et que vraiment, Un minimum. un minimum. Il nous faut une certaine base. Et pour répondre en fait à la question, moi j'ai la vision des choses, c'est-à-dire que quand tu te lances avec quelqu'un, tu te lances sur un projet d'avenir, une vision d'avenir. Donc c'est très important de base de pouvoir en fait parler avec cette personne-là, quelle vision elle a de la vie, où elle se projette et où est-ce que vous allez, parce que de manière personnelle, même quand on se construit de manière personnelle, on se donne des principes, des objectifs, ce genre de choses. Et si on n'est pas en phase avec la personne qui est de l'autre côté, peu importe sa beauté, son argent, ce que l'on veut, alors oui, on va finir dans des situations où on ne s'entend pas, ça peut finir d'une autre manière, mais c'est vrai que la communication et la transparence, c'est très important. Je suis désolée, il y a ma soeur à côté qui écoute le live Ah, en il n'y a même pas de temps. problème. Il n'y a pas de problème. Si elle peut même répondre à la question à son tour, il n'y a C'est ce aucun qu'elle problème. voulait. Depuis tout à l'heure, en fait, elle me pousse parce qu'elle veut répondre aussi à la question. Et bienvenue. Mais oui, il faut toujours un minimum. C'est-à-dire que c'est bête à dire, mais ça dépend aussi des classes sociales. J'ai pas grandi en fait avec autant que j'ai maintenant. Et c'est vrai que des personnes avec qui j'ai grandi n'ont pas cette vision-là. C'est-à-dire que si on aime la personne, on va se battre ensemble, on va y aller. Maintenant, les gens avec qui que j'ai côtoyé, que je côtoie au quotidien dans le cadre du travail ou qui font partie d'un certain milieu parisien, faut un minimum. On va regarder d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, ou alors ce que tu fais. Donc voilà. Donc la situation financière aussi dépend du milieu social que tu fréquentes, ce genre de choses en fonction de. À moins que tu rencontres la perle rare, le coup de foudre, et ensuite on s'arrange, mais bon, ça arrive une fois tous les. Donc le coup de foudre existe alors. J'en sais Pour une rien. raison valable. Là, j'en sais rien. Je laisserai quelqu'un d'autre répondre à la Non, question. mais ta réflexion est extrêmement juste, extrêmement pertinente, parce que j'ai l'impression que tu as dit énormément. Enfin, de mon point de vue, il y a deux axes qui sont primordiaux. Le premier consiste à inclure une communication, c'est-à-dire que la communication est effectivement le vecteur via lequel eh bien, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Et puis finalement, est-ce que, in fine, on a des visions communes? C'est-à-dire, OK, on a discuté, mais si moi, mon rêve, c'est de devenir entrepreneur, ce qui signifie que au moins sur peut-être les 2, 3 prochaines années de ma vie, bah, je ne vais pas avoir énormément de revenus, et que toi, ce que tu souhaites, c'est que là, le mois prochain, on investit dans l'achat d'un bien immobilier, ou à un moment donné, peut-être que nos routes, ça va pas vraiment le Il y a faire. Et quelqu'un qui du va prendre coup, la tangente. voilà, exactement. Voilà. Dès que le premier mignon garçon va arriver en disant eh oh, eh ben voilà, tout est fini, tout est parti. Tu vois? Et ce Exactement. que tu dis est extrêmement important parce que finalement, l'impression qu'on peut avoir parfois, ben, c'est qu'il y a des personnes qui sont ensemble, mais qui en fait n'ont pas compris le principe même du dit couple en fait. Est-ce que la personne chez la femme, je dis n'importe quoi, voilà, on va éviter de tomber dans le cliché, on va faire l'inverse. Est-ce que cet homme-là est avec cette femme-là parce qu'elle a énormément de revenus et du coup il veut quelque peu gratter quelque chose? Est-ce que cette femme-là est avec lui pour d'autres raisons? En fait, on a l'impression que tout ce qui tient de la communication pure est zappé. Et tu l'as très bien dit, on est ensemble pour un physique. On est ensemble pour un. Mais est-ce que la vision long terme peut être réellement envisagée lorsqu'on a ce type de raison, lorsqu'on est en couple? Je ne suis pas sûr. La communication sur ce qu'on veut faire demain ou après-demain est primordiale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, là, carrément, on peut lancer un autre sujet pas pour ce live-là, mais dans le sens où la différence entre écouter et entendre. On parle souvent de communication comme quoi souvent les hommes ont dit, ouais,
ils n'écoutent, enfin, ils écoutent pas. Donc, en gros, ils entendent, donc ça rentre et ça sort. Mais c'est pareil pour les femmes. C'est comme on dit, une communication. Quand il y a un échange, tu es censé écouter ton partenaire. Quand il va bien, quand il va mal, quand c'est bon financièrement, quand c'est mauvais. Et toi, vu que tu l'as écouté, toi, tu peux donner un avis, des conseils. Mais toujours du moins, il faut éviter dans le jugement. Parce que, Après, on va devoir faire tourner la parole. pas de souci. Mais merci en tout cas pour. Alors, je voudrais juste rajouter un truc, et c'est par rapport aux hommes, par rapport à ça. Et justement, aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent émasculés en regardant en fait une femme qui fait ci, qui fait ça. Et j'ai le cas, par exemple, j'ai eu quelqu'un où au bout d'un moment, en fait, ça marchait pas parce que j'étais trop ambitieuse par rapport à lui. C'est-à-dire que j'avançais, et c'est-à-dire que moi, je vais enchaîner, je vais le faire. Et je suis arrivée à un stade où il s'est pas senti réduit. Pour moi, c'était pas censé être réduit ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où il se sent émasculé parce que la fille avance, la fille avance, la fille avance. Mais c'est pour ça que c'est aussi très important, en fait, les valeurs, les principes et de la communication. Au final, on repart sur ça. Mais pour revenir, en fait, sur un sujet qui a été sur ce que vous parliez un peu avant, oui, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent émasculés en fonction de ce que sa femme fait, en fonction d'où elle va. Et c'est pour ça que, des fois, il faut être en confiance avec soi. En fait, il faut juste être bien avec soi-même de base parce que moi, personnellement, je ne regarde pas ton compte en banque. Je regarde qui tu es, tes principes et où tu vas dans ta vie et qui tu veux être, en fait. Vers quoi tu tends. Et c'est vrai que pour certains, quand tu as un certain niveau et qu'ils te rencontrent aujourd'hui, ça peut être un blocage parce que, elle est déjà là, elle fait déjà ci, elle fait déjà ça. Donc voilà. Mais j'ai une toute petite question à te poser et c'est pour répondre à un commentaire qui m'a été adressé pour ce live. Je vous le lis, hein. C'est: mesdames, ne construisez jamais avec un mec parce que cet homme voudra toujours, enfin, tout ce qu'il construit, cet homme le réserve à la femme dont il rêve. Et grosso modo, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a énormément de femmes qui m'ont dit que pendant longtemps, enfin, elles ont cru à ça et que pour elles, c'est une illusion en fait. Et qu'au moment où l'homme est devenu ce qu'il voulait être, elles se sont retrouvées un peu lésées et même mises de côté. Divorce, séparation, c'est super mal passé. Et elles regrettent totalement en fait le fait d'avoir aidé et d'avoir accompagné la personne avec laquelle elles étaient dans leur réalisation. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, de base, pour avoir été élevée par des femmes noires, autour de moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est toi d'abord, ton indépendance. C'est très important d'avoir ta base et de ne pas compter sur quelqu'un derrière. Et ça, que ce soit de tante, de peu importe, tantine, maman, ce que vous voulez. Et la seule chose qu'on m'a mis en tête, c'est toi d'abord. Mais c'est-à-dire que, pour répondre à ta question, est-ce que tu peux me la reformuler? Pardon, je me suis perdue un peu en... Qu'est-ce que tu penses de ces femmes qui disent qu'il ne faut pas aider un homme à se réaliser? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que d'une certaine manière, quand tu t'engages dans un couple, c'est que tu t'engages aussi avec cette personne. Donc, pourquoi ne pas l'aider? Je comprends pas en fait. C'est-à-dire que dans un couple, on est parce que vous risquez de vous séparer lorsqu'il aura réalisé tout ce qu'il avait envie de faire en fait. Alors ça sert établi, il risque de te quitter au final. Ça sert à rien. On reste collègues, on reste amis. Parce que mon ami aujourd'hui est là. On peut avancer ensemble, on peut lancer quelque chose. Demain, il part. Chacun a sa base, chacun il faut. Mais j'estime que quand on accepte de s'engager dans un couple, c'est qu'on accepte aussi certaines choses, en fait. Certaines charges. Donc, en soi, si je m'engage avec quelqu'un, c'est que je suis aussi prête en fonction de ce qu'il me raconte, de son vécu, mais de l'aider, en fait, aussi dans tout ça. Il y a Fire Haven qui dit: si tu veux pas aider ton partenaire, donc vous êtes ennemis en fait. Voilà, clairement. Ouh là là, madame, tu as envoyé. Hein. Ouh là 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 là. Ah, franchement, c'est pas mal. Je t'en prie, vas-y, termine ton propos. Oui, tu as très bien dit, c'est-à-dire que oui, quand on s'engage dans un couple, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas avec sa copine. Quand on s'engage dans un mariage, parce qu'après, il y en a qui font le choix de ne pas se marier, libre à chacun. Mais quand tu t'engages envers une personne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fort, il y a des choses en fait qui ont une certaine sacralité dans tout ça. Donc pourquoi ne pas aider ton partenaire? Pourquoi ne pas... Je sais pas. On est d'accord. Je te serre la main de loin, mais on est d'accord. Je pense que ce sont vraiment vous, mesdames, qui êtes présentes ce soir. C'est à vous, celles qui avez vécu ça, ou celles qui le pensent du moins,
d'intervenir et de nous partager tout simplement votre pensée, puisque c'est, pour certaines en tout cas, c'est votre réalité et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est l'écouter et puis derrière, à la limite, exprimer avec notre réalité ce que l'on en pense. Mais vous avez été tellement à me le dire que j'aimerais bien pouvoir entendre un argument concret, parce que c'est vrai que de l'extérieur comme ça, moi, c'est pas forcément quelque chose que je comprends, dans le sens où, et ça on l'apprend en finance, le facteur risque existe toujours. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie depuis le premier jour où tu es né, il y a toujours un risque. Si tu décides de ne pas te mettre dans une relation par peur d'aider l'autre parce qu'il va te quitter ou je sais pas quoi, et qu'au final, donc, tu décides de rester célibataire toute ta vie, bah, c'est un gros risque. Enfin, il y aura toujours un risque, quel que soit ce que tu fais, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises le meilleur ou est-ce que tu veux juste éviter le pire? Tu vois, et enfin, moi, en tout cas, comme je l'ai déjà dit, hein, la question est vite répondue. Je, je choisis toujours le meilleur, je vise le meilleur des chemins. Et tu peux te casser la gueule au milieu de tout ça, ça peut arriver. Parfois, il y a des histoires qui peuvent finir mal. Et, mais bon, après, tu gardes tes bons souvenirs et il faut continuer à avancer. Toi, tu as visé le meilleur. L'autre aussi, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, c'est grave. Mais voilà, moi, je préfère la philosophie d'aller viser le meilleur plutôt que d'éviter le pire, en fait. On va devoir tourner. Je veux juste laisser un message pour toutes les femmes. Ne vous oubliez pas quand vous rentrez dans vos couples. Sérieusement, c'est un truc, ne vous oubliez pas. Parce qu'il y en a beaucoup dans aider le partenaire, je suis d'accord avec ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont s'oublier. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes ont cette vision-là de si je l'aide, il va partir demain. Mais parce qu'il y en a beaucoup aussi qui s'oublient dans cette aide-là, dans ces choses-là. Donc voilà, vous avez juste à dire, les femmes, continuez à être vous et battez-vous. Voilà. Ben, merci pour ton partage. En tout cas, c'était vraiment très fort. Un vrai plaisir. Et on se dit à la prochaine. À très bientôt. Prochaine. Toujours. À bientôt. Génial. À bientôt. Ciao. Quel live. Je sais pas toi, Charles, mais moi, je me régale là. Tu m'entends? Ah, je t'entends pas. Je sais pas. Ah ouais. Tu m'entends? Ouais, Je sais pas ce que j'ai fait. Ça a coupé. Non, je te disais qu'il y a du lourd. Je sais pas ce que t'en penses sur les dernières réflexions qui ont été mises en exergue, mais très très fort. Ouais, beaucoup de femmes malheureusement dans cette dynamique. Hey, ah, on connaît ce monsieur là. Pardon. Monsieur lunettes de soleil. Non, en fait, c'est les lunettes de vue, mais avec le peu de luminosité, on dirait que j'ai des lunettes de soleil. Oh, ok, d'accord. Ouais, Comment tu vas, tu vois, effectivement, c'est un fait. Il y a de nombreuses femmes qui, malheureusement, dans cette dynamique d'aide, et je parle des femmes principalement parce que c'est un constat, hein, qui, dans cette dynamique d'aider l'homme, peuvent parfois être amenées à s'oublier. Et qui, in fine, alors que tu l'as dit, en fait, dans la vie, on ne contrôle rien. C'est-à-dire que qui a une boule de cristal ici pour savoir que la personne avec qui on partage notre vie à l'instant T, c'est la personne avec laquelle on sera dans 50 ans. On l'espère tous, mais on n'en sait rien techniquement. Donc, du coup, ne pas s'oublier, faire sa propre route aussi, ses projets, avoir son ambition aussi, quelle qu'elle soit, mais tout en restant effectivement main dans la main avec la personne avec laquelle elle partage évidemment son existence. Alors, on a un monsieur qu'on connaît, qu'on connaît un peu. J'ai voulu vous suivre quand même. Mais c'est un gros débat. C'est un gros débat. Déjà, ça me fait plaisir de vous voir parce que ça fait longtemps que. Alors, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, Charles, mais Loïc, ça fait un peu plus longtemps. Bah ouais, ça fait super longtemps. Pour vous poser le contexte un peu, David, voilà, c'est pareil, c'est l'une des personnes qui vient de mon milieu. J'ai intégré le cabinet dans lequel il travaillait. C'est l'une des personnes aussi qui m'a formé au métier. Donc, gros big up à David. Il fait de l'excellent contenu sur ses réseaux. Donc, allez voir surtout. Et puis, je te laisse te présenter parce que j'ai pas envie de… Moi, je voulais juste intervenir un peu dans le cadre du débat, rien d'autre. Et c'est cool que vous fassiez des lives sur ça. Moi, je m'appelle David Soufir, j'ai 37 ans. Je suis dans une situation où je me sens un peu concerné par ce débat-là parce que, par la force des choses, on crée une famille, on a des enfants, et puis souvent, madame est la sacrifiée professionnellement, c'est souvent le cas. Et donc, on se retrouve effectivement sur des écarts de revenus et comment on vit ça, est-ce que c'est facile, est-ce que ça l'est pas?
Je pense qu'il y a un gros travail à faire de l'homme vis-à-vis de ça. Pardon. C'est-à-dire qu'il faut pas, on disait ouais tout à l'heure, il faut pas qu'un homme il se sente émasculé, machin. En fait, peu importe s'il y a un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre, le but c'est que celui qui est en surplus, il mette à l'aise l'autre. S'il le met pas à l'aise, enfin moi aujourd'hui je pourrais pas travailler si j'avais pas ma femme derrière qui assurait le quotidien à la maison, les enfants, les trucs et que je puisse travailler sereinement et comme il faut. Donc ça doit être plutôt une collaboration, il ne doit pas forcément y avoir un impératif financier derrière, quoi. Exactement. Et après, oui, il y a cette histoire de partage. Ouais, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Après, chacun est libre de gérer comme il l'entend. Moi, personnellement, je pars du principe que ce qui est à elle est à moi et ce qui est à moi est à elle. Je fais pas de discernement. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut un compte pour payer les factures et un compte chacun pour avoir son petit jardin secret entre guillemets. Mais voilà, c'est dépenses perso et voilà, c'est logique. Mais parce qu'il faut pas se soustraire comme j'ai entendu tout à l'heure. Mais après, c'est aussi, je peux entendre que on puisse avoir des divergences de réflexion en fonction de son niveau social. C'est la demoiselle qui disait ça tout à l'heure et c'est vrai. Moi, je viens d'un milieu social assez modeste et ma femme aussi, mais je sais que j'ai des amis qui, par exemple, viennent d'un milieu social plus élevé et eux, l'argent, c'est encore un autre délire. Ça veut dire que faut cloisonner. Il y a ce que j'ai fait moi, il y a ce qu'on va faire ensemble, etc., etc. Ok, c'est sûr. Juste avant de laisser la parole à cette jante dame plutôt, c'est peut-être plus. Est-ce que tu penses, toi, du coup, David, que il y a une réflexion sérieuse à entretenir lorsque, avant de se lancer dans une relation, on étudie. Enfin, est-ce que tu penses que les gens devraient étudier financièrement la situation de l'un ou de l'autre avant de se lancer réellement dans une relation? Attends, faut analyser la famille, faut analyser les valeurs, faut analyser le physique, faut analyser le mental, faut analyser l'oseille. En fait, tu t'analyses tellement qu'à la fin, tu fais rien. Ça, c'est l'argent, c'est accessoire. C'est accessoire. On en a tous besoin, bien sûr, mais enfin, c'est clairement pas la base de la réflexion. Si ça matche bien mentalement, physiquement, tout, bon, bah ok, à un moment donné, on se lance. Et puis, j'entendais, ouais, mais il va créer son truc et puis après, il va me larguer. Bah en fait, si t'as peur de t'engager, t'engages pas. Et l'argent n'a rien à voir dans tout ça. C'est ça. Enfin, encore une fois, ça n'est que mon avis. Hein. Moi, tu prêches un convaincu. Hein. Tu prêches un convaincu. Au TEP, effectivement. J'attends qu'une chose, c'est d'entendre le contre-discours, en fait. Ah bah, désolé, mais là, je vais dans ton sens. Magnifique. Peut-être, alors pardonne-moi parce que là, il y a écrit Madame Bridelis, mais j'imagine que c'est pas ton prénom. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire ce que tu penses du thème de ce soir? Alors, du thème de ce soir. Alors déjà, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Lily, j'ai 35 ans. J'avais déjà envoyé pas mal de messages à Monsieur Loïc, pardon, par rapport à moi, mon expérience passée et par rapport aussi à mes cultures et mes traditions. Moi, je sais que, par exemple, nous, les Asiatiques, on n'a pas une très, très bonne réputation, un peu matérialiste, etc. Mais c'est nos parents qui nous éduquent comme ça. C'est-à-dire que nous, par rapport à nos parents, on ne peut pas se permettre d'être avec un homme qui ne peut pas nous assumer, mais c'est-à-dire, c'est pas vraiment assumer, genre tout payer ou on demande des sacs de luxe, etc. C'est pas ça. C'est nous mettre en sécurité. Et ça, je préfère le notifier parce que je sais qu'on m'a souvent reproché, ouais, toi, t'es une matérialiste, toi, t'es une tout. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Après, il faut se dire aussi que dans l'éducation, tout dépend de l'éducation. Moi, je pense qu'il est important, lorsqu'on rencontre un homme, de lui poser la question, comment tu aimerais qu'on traite ta fille? Comment un homme devrait traiter ta fille? La question est très simple et je pense qu'elle est très importante à poser. Pourquoi? Parce que ça détermine comment l'homme va se comporter avec toi. Après, au niveau être prêt financièrement, oui, moi je pense que oui. Il faut d'abord observer, communiquer, avoir de la transparence, mais surtout de l'observation. Et en général, il y a un vieux dicton français qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc vraiment, être en confiance en soi,
être confiant dans son délire, dans ses valeurs, machin et tout. Mais vraiment, se mettre dans une relation, dire c'est mon associé, c'est mon partenaire. C'est pas mes petites étoiles, mes petites paillettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un chemin qu'on fait ensemble, mais voir et déterminer si c'est exactement pareil ou pas. Voilà. Ok. Voilà. Non, mais franchement, c'est plutôt clair. David, est-ce que toi, tu as une fille? Tu as une fille? Moi? Oui. Tu en as deux. D'accord. Du coup, est-ce que tu rejoins ce que dit… Alors, je ne sais plus si tu as donné ton prénom, Madame Bridelis, je ne sais plus. Lily. On va l'appeler Ok. Lily. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec Lily sur le fait que toi, en tant que père de famille, tu as deux belles filles, tu as deux princesses? Est-ce que pour toi, ça serait tout de même assez important qu'avant qu'elles puissent s'engager dans une relation sérieuse, ben, que tu puisses t'assurer que le gendre, bah, il saura traiter ta fille, pardon, avec tous les égards que tu attends, que tu souhaites? Pour moi, c'est se tromper que de regarder ça. Moi, mon travail à moi, surtout en tant que père, puisque tu me poses la question par rapport à mes filles, moi, c'est de m'assurer que elles s'assumeront. Après, lui, il va venir. Alors, alors, je comprends aussi l'aspect culturel de la chose. Je côtoie quelques Asiates et je sais que voilà, moi je suis pied noir et c'est aussi l'ambiance de faut assurer pour la famille machin. Je suis pas dans ce mood-là. Ça veut dire que moi j'aurais pas de difficulté à par exemple être un homme à la maison et ma femme travaille et c'est elle qui rapporte l'oseille. Mais en fait il y a aucun problème. C'est juste que moi, bah, en tant que père, bah ouais, je vais faire en sorte que mes enfants, j'espère que ils seront sur le bon chemin et en tout cas, je me buterai dans ça pour que ils aient de quoi avoir la tête bien remplie et remplir leur gamelle sans compter sur qui que ce soit. Et puis, bah derrière, si le gars en face ou la nana en face, elle rapporte, tant mieux, tu vois. Mais après, c'est vrai que voilà, demain, t'es millionnaire et puis ta fille elle te ramène un gars et le gars tu vois il a pas de situation, il a rien dans la caboche. C'est pas je vais la mettre en alerte, pas sur l'oseille, je vais la mettre en alerte en lui disant fais attention, ce gars-là il a rien dans la tête, c'est bizarre, qu'est-ce que tu vas faire de concret sur ça? Donc vraiment l'argent pour moi il est vraiment, alors c'est chelou parce que en plus on travaille dans des milieux financiers, mais c'est pas censé être un problème, il faut juste bien l'aborder pour que justement ça soit pas un problème. Ok, donc priorité donnée plutôt sur l'homme que sa situation financière. Et du coup, Ouais. il dispose des qualités que tu souhaites parce que tu sais qu'il respectera ta fille, tu as cerné le personnage. Par contre, il galère. Ça veut dire que, je sais pas, elle vit au 17e étage dans une tour à Aubervilliers. Les gars d'Aubervilliers, on est ensemble. Je vous kiffe. C'est pas une question de d'accord? C'est juste pour donner un exemple. Elle vit dans un endroit un peu compliqué, mais maintenant, lui, tu vois, il est carré à tous les niveaux, sur le plan psychologique, spirituel, tout, tu vois, mais il galère. Alors, ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien. Moi, tu sais très bien. Je sais, tu vois, Champigny, Sarcelles, t'as compris. Ça. Voilà, donc moi, c'est pas un problème pour moi. Aujourd'hui, on n'est pas max. Enfin, moi, je parle pour moi. On est loin d'être arrivé. De toute façon, on n'est jamais bien arrivé. C'est ça. Tu peux vivre des moments de galère et au contraire, des moments de galère à deux. Moi, je peux te dire que l'année qui a suivi le mariage, parce que je me suis marié, j'avais 22 ans. Ouais, c'était pas la première année, c'était pas funky, les banques de France, les machins, moi ça me dérange pas, j'ai pas de tabou, je m'en fous. Mais aujourd'hui on s'en souvient et c'est parce qu'on s'en souvient que quand on fait des choix, on réfléchit bien avant de les faire. Ça envoie de la punch, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. C'est pimenté. Les mâchoires rouges. Hein. Quand je dis rien en général, c'est que je me régale. Ah ouais, je suis sûr que les 67 personnes ici se régalent. 68. Et c'est vraiment lourd. J'adore toutes ces expériences-là. On n'a même pas pu partager les nôtres et même pas besoin en fait. Parce que je trouve ça vraiment profond. Et c'est incroyable de voir qu'il y a également un aspect culturel qui joue en fait. Que ce soit les Asiates, les pieds noirs, les Afros, les Français. On peut tous avoir des habitudes et des réflexes différents juste par rapport à notre culture. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Bien sûr.
clairement. L'argent, Est-ce c'est que, culturel. Hein. est-ce que toi, Ouais, Lily, du c'est un coup, chiffre, c'est tout. Pourtant, l'argent, Après, c'est c'est le même hein, besoin. partout. On en a Mais besoin juste pour se c'est vivre la et tout. vision qu'on a de l'argent qui est pas la même en fonction de là d'où on vient. Mm, hmm. mm. Est-ce que toi, Lily, du coup, tu nous as dit en préambule que tout ce qui tient des traditions avait un poids très important sur la manière dont étaient notamment fait ces alliances, hein, avec le fait de s'assurer que le gendre ait une bonne situation. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que tu penses que tu seras de celles, du coup, qui suivront et qui continueront au travers de ces traditions? Est-ce que ça sera important pour toi de t'assurer que le gendre soit tout de même dans une situation financière relativement confortable? Alors moi c'est les difficultés qui m'ont comment dire je sais pas comment on dit en bon français, désolée, j'ai du mal avec le français, Forger. qui m'ont formé, appris tout ce que mes parents me disaient auparavant. Après, il y a eu les drames qui ont fait que ça m'a plus révélé. Et c'est vrai que au niveau des valeurs, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique au maximum. Et après, par rapport à tout ça, euh, j'essaye de faire au mieux. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je n'ai pas de handsome ou quoi que ce soit. C'est juste par principe et par décision personnelle, parce que comment dire, quand on vit un drame, c'est dur d'accepter déjà, il faut accepter, mais c'est aussi une leçon de vie et il faut aussi la mettre en pratique. Sinon, on n'a rien appris de la vie. Et en fait, c'est plus par rapport à ça qui Après, fait que pour rebondir sur ce que tu dis, alors, c'est clair qu'un drame dans une vie, ça marque et ça hein, pousse derrière à ne plus jamais agir faire les mêmes erreurs. comme ce que l'on faisait avant ce fameux drame. Exactement. Mais c'est important aussi de pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur certaines choses. Ouais, Parfois, mais je à pense cause de aussi que certains drames, on fait d'une généralité des drames, alors qu'un drame, si ça s'appelle drame, c'est que c'est pas général en fait. Ouais, il y a un côté exceptionnel. Il y a un côté exactement. exceptionnel. Et devoir gérer sa vie en se basant que sur des drames, bah, c'est quelque part parfois se sanctionner pour rien au final. Bien sûr, mais après, faut se dire une chose, en tout cas même pour tout, hein, que ce soit homme ou femme, je ne fais pas faire de généralité, on n'a qu'une seule vie. Chaque instant est précieux. Même si on vit des drames, c'est un cap à passer. Il faut accepter les choses, même si c'est dur, et il faut en apprendre la leçon. Demain est un autre jour. C'est juste ça qu'il faut se dire. Après, il faut pas rester, bon, voilà, on a un drame, oh, c'est la fin du monde, etc. Faut aller, ceux qui ont les moyens, allez voyager un petit peu, vous allez voir que ce que vous avez vécu là, à l'heure actuelle, c'est pas un drame. Il y a des choses plus graves dans le monde. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont pas de chaussures, il y en a qui n'ont pas d'éducation, etc. Nous, Français, on est chanceux. Et On est il y a chanceux quelqu'un, d'être il y a quelqu'un, ce quelqu'un, c'est Need de vous. Need de vous, c'est ça, et qui demande, du coup, est-ce que cet état d'esprit-là ne te bloque pas pour rencontrer l'âme sœur? Alors, franchement, moi, je cherche pas l'âme sœur. Je préfère comme dit ma mère du 4e étage, dédicace, aime-toi plus qu'un homme t'aime. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Chercher l'âme sœur, Aime-toi plus qu'un homme t'aime. je sais pas comment on dit en bon français. Désolée, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec le français, mais en bref, Non, mais c'est aime-toi profond ce que plus tu dis. qu'un J'essaie homme, juste que de. toi tu aimes un homme, voilà. Maintenant, non, ça me bloque pas Mais pour tu sais chercher que, l'âme sœur. je peux comprendre cet état d'esprit. Aime-toi plus qu'un homme t'aime. Mais, je sais pas, vous qui êtes justement marié ou en relation de couple, est-ce que quand on est en couple, on ne s'aime pas soi-même dans ce couple, quelque part? Moi, j'aime ma vision de moi en couple avec madame, tu vois. Oui, mais c'est différent à chacun. Parce que tu sais, une femme, pour pas te perdre, elle va te montrer qu'elle t'aime. Elle t'aime à la folie et elle va faire Oh, des un homme aussi, hein, sacrifices je et te tout, rassure. tout, tout. Non, mais je critique pas. Attention, je On critique pas. discute, Mais t'inquiète pas, des souvent, avis divers, il y a il n'y a des rien de femmes concret. qui Non, mais s'oublient. Il y a des femmes qui s'oublient. Et c'est ça aussi. Et des fois, on oublie aussi un peu de ses valeurs, de son éducation. On se sacrifie. On s'est dit, non, mais je l'aime, c'est l'homme de ma vie, je vais le faire, ça vaut le coup. Mais on oublie souvent qu'on ne connaît pas une personne à 100%. C'est vrai. Donc, on a un côté qui est bon, on a un côté qui est sombre. Ça, c'est tout le monde.
mais on ne connaît pas une personne à 100%. Donc non, ça ne me bloque pas pour rencontrer l'âme sœur parce que je ne cherche pas l'âme sœur. Je cherche un homme qui sera mature, responsable et qui est prêt à fonder une famille. Voilà. Je cherche un partenaire, un associé, pas le grand love. Le grand love, il se construit. C'est pas ah, t'es prêt? C'est bon, t'es mon âme sœur. Non, c'est pas comme ça la vie. On apprend avec le temps. Moi, j'ai juste envie rapidement de faire un gros shout-out à Salah DK. Tu m'as dit que je l'ai bien dit tout à l'heure, donc je le répète. Salah DKT, Aurélie MLS, pardon, Fabu Blade qui, depuis le début du live, elles envoient des commentaires, elles répondent à tous les… Franchement, merci Aurélie mesdames, Montlouis, ça tue. la cousine Ni que de j'avais vous, jamais mon vue. gars. Hein, t'as dit quoi, Loïc? Aurélie MLS, c'est Aurélie Montlouis. Cousine que Ah, j'ai jamais vue. Aurélie Montlouis. Ah, donc c'est la famille encore qui… Ah, Cousine que j'ai jamais vue. c'est incroyable. En tout cas, Grosse merci à tout dédicace, le monde. Aurélie. Ni de vous aussi, c'est mon gars de fou. La question, elle était pertinente de façon incroyable. Est-ce qu'on fait tourner Ouais, Pierrot, on va un peu faire tourner, sauf si vous avez des dernières choses à dire. Non, force à vous, les gars. Ah, force à toi. Merci Force à beaucoup. vous Merci deux. beaucoup, David. C'était très lourd. Bon Merci, courage. Lily, aussi Salut. pour ton De rien. intervention. Prends soin de Pas de toi. À très problème. bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir. Salut. Du coup, pardon. J'ai l'impression qu'il y a deux grands axes qui ont été clairement identifiés, hein. La communication, dans un premier temps, pour pouvoir effectivement déterminer de la vision plus ou moins commune, et bien évidemment les ambitions des uns et des autres. Est-ce que très clairement, on a la même vision? Est-ce qu'on a la même ambition dans la vie? Si jamais tout ça match, ben, ça peut fonctionner. Ben, moi, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de lancer mon restaurant. Ben, je sais très bien qu'avant 3 ans, 4 ans peut-être, je ne serais pas en mesure de faire en sorte de rentrer de l'argent à la maison, mais je charbonne. Ben, si madame accepte ça, ou l'inverse, si monsieur accepte ça, ben, on a la même vision, on y va. Est-ce que ça sera facile? Non, ça ne sera pas simple tous les jours. Est-ce que ça va se faire les doigts dans le nez? Non, mais au moins, on sait ce qu'il en est. Et on ne se ment pas. C'est clair. Et il y a une autre notion à prendre en compte. Enfin, moi, je le vis dans mon couple et il y a énormément de personnes qui le vivent. C'est pas parce qu'au moment où vous vous rencontrez, tu es la personne qui est plus établie et que l'autre ne l'est pas du tout, que, c'est pas parce que vous êtes dans ce contexte-là au moment où vous vous rencontrez que ce sera le cas tout le long de votre relation. Et je dirais même que bien souvent, une relation, c'est pas quelque chose de linéaire où on se complète les deux à 50-50 tout le temps. Il y a des périodes où on a plus besoin de l'un et il y a des périodes où c'est l'autre qui va plus remplir ce besoin et qui va plus être là pour l'autre. Ça change tout le temps. Peut-être que les 10 premières années où vous serez ensemble, ce sera la femme qui va plus assurer la stabilité que l'homme et peut-être que les 10 années d'après, ce sera l'homme qui assurera plus de stabilité. Et la stabilité peut être autant financière que lorsqu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Enfin, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de grandes maladies, mais tu peux te retrouver à un moment donné, même si tu as tenu la baraque financièrement pendant longtemps, tu peux te retrouver un jour avec une maladie et crois-moi, tu es content d'avoir fondé une relation d'amour, de respect et réellement de collaboration parce que la personne est là pour toi et elle est là sur tes arrières, elle prend soin de toi, elle prend soin de ta famille, elle tient la baraque. Et c'est vraiment ça qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là lorsqu'on décide de se lancer dans une relation sérieuse, du moins. Voilà, il faut comprendre que la relation est partie pour durer des années et des années et des années. Et ça tourne, ces choses-là. Ça bouge. Ça se complète, Ouais, ça clair. s'alimente. Il ne faut pas à l'instant T se dire, ouais, il ne faut pas se dire, putain, ça fait 5 ans que je ramène les thunes et pas lui. Il ne va jamais rien faire pour moi dans ma vie. Je m'en sépare. C'est tellement dommage. Vous vous privez de la beauté de la vie, en fait, quand vous faites ça, selon moi. Est-ce que, pardon, j'en tousse, est-ce que du coup, il faut pouvoir, que ce soit pour la femme comme pour l'homme, hein, peu importe, est-ce qu'il faut pouvoir déterminer, comment dire, comment dire, j'allais dire de la réalité, c'est-à-dire, tu vois, il y a pas mal de femmes, tu as dit, d'ailleurs, bon, on n'a pas eu de femmes qui ont témoigné en ce sens, mais ça aurait été super intéressant. D'ailleurs, Il y a il eu des reste retours de encore un femmes. peu de temps. Hein. Comme vous voyez, il y a de la place. On est Ouais. que deux, donc on a 2 places.
Sinon, on va bientôt finir le live, on va bientôt boucler. Mais s'il y en a certaines qui ont envie d'intervenir avant qu'on parte, ou certains, bien sûr, n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment une table ronde ici. On est tous là pour discuter, échanger nos avis. Donc, venez participer au live si vous avez un avis. Faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple selon vous? Oui ou non? Toute expérience est bonne à prendre. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Donc, vraiment, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, venez auprès du live et dites-le. Charles, je te relaisse la main. Ouais, en fait, je disais, est-ce que tu penses que ça m'a échappé du coup? J'écoutais attentivement ce que tu disais. Mais je vois des 5 ans, c'est beaucoup quand même. Ouais, j'ai vu ça aussi. Parce que dans mon exemple, j'ai dit oui, bon, si pendant 28 ans, le gars ne travaille pas, est-ce que. Non, du coup, ouais, 5 ans, ça fait quand même peut-être un peu beaucoup. Tu vois, on est d'accord. Ouais, mais si on coupe, a priori, bon, ça fait 50 balais. C'est ça. 60. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont jamais réussi à trouver le chemin. Hein, tu vois, ils ont tenté. Parce que ça aussi, il faut le dire. Ça aussi, faut le dire. En tant que personne, on peut ne pas y arriver aussi. Bon. Ouais. Alors, certains vont dire, ouais, il y en a qui sont feignants, il y en a qui sont bêtes, il y en a, je sais pas, mais c'est possible. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce que tu fais quand cette personne-là, c'est la personne que tu aimes ou quoi? Tu l'abandonnes parce qu'elle n'y arrive pas? Ce sont des vraies questions à se poser. Ça, c'est une vraie question. Là, pour le coup, ça pourrait être le sujet d'un autre débat. Attends, je le note tout de suite. Ah là 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 là. Ça, du coup, si tu n'arrives pas à ça, comment? Ça, tu vois, hop, est-ce que tu quittes ton mec si il n'arrive pas à l'objectif? Ça peut être intéressant, tu vois. Parce qu'on ne va pas se mentir. La vérité, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On vit dans un monde capitaliste. OK? Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'oseille? Tu vois, là, on ne va pas lancer le débat, hein, mais c'est vrai que, tu vois, du coup, tu m'as titillé. Note. Voilà, j'ai noté. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'oseille? Mais c'est terrible, tu vois, parce que madame, elle met le réveil, 6h50, elle va travailler, toi, tu es là, tu ronfles. Et tu ronfles fort en plus, c'est ça qui est terrible. Tu ronfles, tu gênes tout le monde. Elle part au travail, elle revient, tu es encore à la maison. Tu vois, ça peut être compliqué. Mais bon, on développera ça lors d'un autre live. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu veux conclure, frérot, peut-être sur la question ou c'est comment? Franchement, moi, je pense qu'on a tous les deux une petite conclusion à faire. Mais ouais. Je vous le dis, hein, ne vous privez pas de vivre juste parce qu'à l'instant T, vous n'êtes pas établi à hauteur de ce que vous souhaitez être. Que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, que ce soit humainement. La vérité, c'est que tout au long de votre vie, vous allez évoluer. Lorsque vous décidez d'être avec quelqu'un, c'est pour le meilleur, a priori, et pour aussi le pire, mais c'est surtout pour le meilleur. C'est un choix. Personne ne vous y oblige, mais n'oubliez pas que ce n'est pas avant tout pour votre porte-monnaie que vous vous engagez dans une relation. Et c'est dommage de passer à côté de toute la magie que ça peut vous offrir juste pour ce genre de raisons-là. Ce sont des pensées, selon moi, limitantes. Et pour le vivre au quotidien, être en couple, c'est une vraie force. Parce que moi, je le vois professionnellement parfois. Je suis entrepreneur, tu l'es aussi, Charles. Ça m'arrive des fois d'être bloqué ou de me sentir down. C'est madame qui me relève et merci pour ça, en fait. Je me demande comment je ferais si j'étais seul. C'est une vraie force et c'est dommage de s'en priver. Et parfois, c'est moi aussi qui relève madame. Madame, je l'ai aidé à passer ses entretiens. Tu vois, je fais partie aussi de sa réussite. Lorsqu'on est en couple, on est responsable de notre réussite, mais aussi de celle de notre partenaire. Et c'est vraiment quelque chose, selon moi, qu'il faut garder en tête. Ouais, de ouf. Non, mais ça, c'est primordial ce que tu viens de dire parce que, en fait, on le dit pour tout entrepreneur qui a envie d'atteindre un certain succès. Le choix de ta ou ton partenaire est primordial pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur cette question de montagne russe. Et si ton ou ta partenaire ne peut pas tenir avec toi le choc autour, effectivement, de ces soubresauts, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai envie de dire, effectivement, en conclusion, c'est que ce que tu as dit est très juste. En fait, quand on se met avec quelqu'un, il y a des choses qui doivent primer avant de regarder si la situation bancaire tient la route. Ceci dit, on ne va pas se mentir, il y a deux principales raisons qui mènent
à soit un divorce quand on est marié ou à une séparation lorsqu'on est en couple. La première, c'est l'adultère, c'est le sexe. J'ai été voir dehors, j'ai fait une dinguerie, l'autre elle l'a su, l'autre il le sait, voilà, on termine. Et la deuxième, c'est l'argent. Ça veut dire que la question que tu as posée, et je pense que si tu as explosé comme ça sur cette question-là via ton compte Insta, c'est parce que c'est réel en fait. C'est une vraie question. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, et pour certaines personnes, est un peu un dieu et on ne peut pas le négliger. Et dépendant de sa sensibilité quant à cet outil, j'aime bien parce que dans une de tes vidéos, tu parlais d'énergie, tu vois, j'aimais beaucoup. Quant à cette énergie, voilà, si c'est une énergie dont tu as énormément besoin, oui, tu vois, c'est quelque chose que tu vas regarder et ça va influer ton choix. Est-ce que c'est pour le mieux? Je ne sais pas, parce que je pense que ce que tu as dit tout à l'heure sur les vraies valeurs et le fait d'être centré avec quelqu'un qui voit les choses de la même façon que toi, voilà, il n'y a pas de question d'argent là-dedans, tu vois. C'est clair. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour toi, alors ça influera ton choix. Si ça ne l'est pas, ou en tout cas pas plus que ça, parce que c'est important pour tout le monde, mais si ça n'est pas la priorité, alors effectivement, tu seras amené à pouvoir vivre des choses un petit peu différentes. Faut-il être prêt financièrement avant de se lancer dans une relation de couple? Je pense que non, très clairement. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. N'oubliez pas que, selon mon étude, les personnes les plus établies, les personnes les plus puissantes financièrement sont des personnes qui sont stables dans leur vie et qui ont donc des familles fortes. Qui dit famille forte dit, dit couple et dit, et dit soutien l'un l'autre. Et vraiment, les personnes les plus riches au monde sont des personnes stables dans leur vie de famille. Et ce sont rarement des personnes seules. Donc, à toutes les personnes qui disent moi, j'ai besoin de personne, j'ai envie de me faire seul, etc. Les personnes les plus puissantes dans ce monde-là ne sont pas dans ce schéma-là. Donc, à un moment donné, il faut voir ce qui fonctionne. Il faut juste étudier les choses. Après, si toi, tu es quelqu'un d'indépendant et que tu as envie de monter ta vie seule, libre à toi, et si tu es bien comme ça, tant mieux. Mais si on faisait une moyenne, on peut quand même se rendre compte que la plupart des personnes qui réussissent financièrement sont stables. C'est pas pour rien. De fou, de fou, de fou. Mardi prochain, 22h. Moi, ça me va. Mardi prochain, 22h. Soyez à l'affût parce qu'on va balancer le sujet la veille. Donc déjà, commencez à vous préparer psychologiquement pour celles et ceux qui voudront montrer dans le live avec nous et du coup discuter. Vous avez vu, ce soir, c'était tranquille. On remercie toutes les personnes qui ont participé. Franchement, c'était, je sais pas, c'était chaud, non? Franchement, j'ai kiffé. Il y avait vraiment eu des avis différents. On a eu des hommes, des femmes, des communautés différentes, mais aussi notre point commun. C'est-à-dire qu'on a tous grandi au même endroit, donc on a tous une culture commune. C'est important de le rappeler. Et on se nourrit des avis des uns des autres. C'est important de pouvoir tout entendre. Ça nous permet aussi de nous situer nous-mêmes. Donc merci à tous d'être intervenus pendant ce live, d'avoir partagé vos visions. Merci à vous qui avez assisté à ce live également. Même si vous n'êtes pas monté, je sais que vous vous êtes nourris ce soir. On espère en tout cas que vous avez bien kiffé. Moi, ça a été mon cas. Afro-Ivoire, nous aussi on a kiffé, frérot. Nous aussi on a kiffé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et frérot, franchement, plein de bénédictions. On est ensemble, tu sais déjà. On est ensemble, ma mère. Arthur. Peace. À plus tard. Au Je vais reprendre ça ici. T'as le droit, frérot. On est ensemble, frérot. Vas-y, ciao. Ciao, ciao. Yep.